Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. D'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. Et j'ai alors pris la décision de partager cette joie avec vous, mes chers auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé. Ça y est, on est au samedi et tout est permis. On se relaxe. Votre émission de divertissement vous accompagne le long du week-end. Comme chaque samedi, vous aurez droit à la rubrique choix musical, histoire de vous faire danser et bouger un peu. Astuce du jour pour parler santé, à mon humble avis, pour discuter sur un sujet donné et enfin, instant humour pour vous faire rire. Ne dit-on pas que l'équipe qui gagne ne change pas? Eh bien, Erwan est là, Basile également. La nouvelle tête dans ce studio est celle de mon invité, Kakpo Polycarpe. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. Je vous rappelle que Kakpo Polycarpe est membre de Jésus Comedy Club. Oui. Dites-nous un peu. De Jésus Comedy Club est un duo de comédie qui existe depuis bientôt 3 ans et qui a pour spécialité de faire de la comédie pour changer les consciences. C'est-à-dire que nous faisons reset, mais nous surfons sur tout ce qui est actualité au Bénin. Et voilà, c'est ce qui fait de nous un peu... nous sommes un peu différents des autres en fait. D'accord, je rappelle que c'est moi qui ai voulu que ces deux-là viennent un à un pour profiter plus d'eux. Alors, bienvenue parmi nous. C'est moi, merci. Merci. Erwan, bonjour. Bonjour Nawala Kobi. Comment allez-vous? Super bien. Un week-end particulier? Tout s'est bien passé. Déjà qu'on est en pleine forme, on rend grâce à Dieu. Merci. Basile, bonjour. Bonjour Nawal. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. C'est vrai que le samedi, c'est un jour de repos, mais nous, on est là pour faire plaisir à nos auditeurs. Est-ce que après cette émission, vous avez des programmes à partager avec un truc particulier? C'est juste une curiosité. Des programmes, tout de suite, non. On va travailler encore jusqu'au soir. Dimanche, peut-être. D'accord. Du sport? Oui, du des sport. Sorties? Dimanche matin, oui. Voilà, merci. Et le réalisateur de cette émission, c'est bien Tibus Gezo, mon technicien. Et comme toujours, je suis la chef ici. Moi, c'est Nawala Kobi. Et sans tarder, on va passer à la rubrique choix musical. Si vous êtes assis ou couché, levez-vous, c'est le moment de se détendre, de bouger un peu les muscles. Alors, Erwan, nous sommes à vous. On est comment ce matin? Vous nous proposez quoi? On est en pleine forme, on va s'écouter Richard Flash dans le titre 0. On écoute. Mi non do mi dese wendo peme mi do forte bodo oude mi non do gladi ba wendo peme bono tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles abrume mi kate to belo me de mayon na joche jume Benoît Boissy le naïe asala media jason yese idotowe Beja hedome medevo si eto na we twa do ni kwide medevo si kanjo ye fiondo la mena we twa do mon wede me akaja fote bo je gladi bati bombo rondo tu sais qui je suis aja fote bo je kwide me mon di non toi dans si te be rondo tu sais qui je suis oh non et me hono lo bonaja beto maninunde mini quantansi no beme beto maninundera beto maninunde pepe beto go anutere beto go ninutere beto maninunde pepe beto go anutere
asande majekande makoye yo miro fofo sila meble meno no fote borondo kanton koere etichi kagrea miko kankaka bweklo avomi wa chondo beto manyinunde beto manyinunde pepe ifa beto go nyinu tiere beto go anu tiere beto manyinunde shei. Merci, je sens que là c'est une chanson d'adoration, Erwan. Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène à faire cette proposition? Nawal, chanson de quoi? D'adoration, je sens qu'il appelle le nom de Dieu ou je ne sais pas. On va chasser Nawal. On va chasser Nawal du pays. Non, mais en fait, bon, d'accord, expliquez d'abord. Bon, on comprend, hein, Nawal. Non, vous n'avez pas besoin de préciser, s'il vous plaît. Elle est la baïenne. Elle est à côté, quoi. Voilà, elle est la baïenne. Non, vous n'êtes pas sérieux, c'est pas bien. Pourquoi ne comprend pas la langue locale fond. Donc, on la comprend, on l'excuse. Eh bien, quand je dis vanité, tout est vanité, qu'est-ce que vous comprenez? Bon, jusque quand il je dis vanité de vanité. Il ne sert à rien de se glorifier, tout est éphémère. Voilà, c'est ce que dit la chanson tout simplement. Elle dit l'homme n'est rien. Voilà, peu importe ce que vous avez, peu importe votre richesse, vous avez besoin forcément de plus petit que vous. Donc c'est ce qu'il dit zéro, vanité de vanité, voilà. Tout est vanité. Bon, c'est pas loin d'une chanson d'adoration. Non, ou bien c'est pas une chanson d'adoration. elle continue de soutenir sa position. En fait, bon, d'accord, c'est pas une chanson d'adoration, mais je vois que, bon, lorsqu'on dit genre, tout est éphémère, c'est qu'on reconnaît quand même que Dieu, à la base, c'est Dieu qui nous a fait. Et c'est vers lui qu'on retourne. Il ne sert à rien de se glorifier sur cette terre, de penser qu'on est peut-être le Tout-Puissant, alors qu'on connaît bien le Tout-Puissant. Bon, s'il y avait une note à vous donner, on vous donne 5 suivants. C'est pas vrai, c'est nul ça. Et ça, c'est pas faveur. Non, c'est pas faveur. Ça ne va pas. Oui, c'est pas faveur. C'est pas faveur. Pas faveur. Pas faveur. Comprendre le fond. Ah ouais, je le vois. Alors, monsieur Kakbo, oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette sonorité de Richard Flash qui est d'habitude dans du zouk? Je crois que cette chanson nous ramène chacun à qui nous devons être dans la vie, dans la société. Lorsque vous pensez que les autres ne sont pas importants pour vous, lorsque vous pensez que vous êtes le centre de la terre et que sans les autres, vous pouvez, il y a quelque chose qu'on appelle la maladie, ou bien il y a de ces situations qui viennent, qui vous ramènent à l'autre. L'exemple qu'il a donné, qui est un exemple qui est plus ou moins parfait, c'est un monsieur qui se retrouve à l'hôpital, qui disait, je ne suis pas n'importe qui, est-ce que toi tu me connais et tout, et qui au finish s'est vu transfuser du sang. C'est-à-dire on lui a inoculé du sang d'autrui avant qu'il ne se retrouve. C'est la preuve que quoi qu'on dise, on a besoin des autres pour vivre en fait. Il suffit que tu tombes et que tu te retrouves dans une situation où on te dit sans telle personne tu ne peux pas te lever. Tu es obligé de te ramener totalement vers le bas pour avoir l'aide de cette personne-là. Donc c'est comme l'a dit mon ami qui est en face de moi, vanité de vanité. Erwan. Oui, Erwan, oui. Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà. Basile, à votre avis sur la sonorité de Richard Flash? Bon. Ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. C'est une chanson qui ramène à l'autre. Qui ramène à l'autre ceux-là qui sont souvent égoïstes, qui se vantent, qui pensent qu'ils ont déjà tout. On ne peut pas tout faire avec de l'argent. On ne peut pas tout faire avec de l'argent. Une simple maladie, un simple paludisme peut déjà vous prouver que vous ne valez rien. Donc il ne sert rien de se glorifier, dire c'est moi qui ai ci, j'ai ça, j'ai le pouvoir et tout ça. Donc restons simples dans la vie, pourquoi pas, parce qu'on est appelé d'une manière ou d'une autre
à demander demain l'aide des autres. Un peu comme le chef peut devenir, le planton peut devenir le chef demain et le chef le planton. Donc, c'est un peu ça. On ne sait jamais donc. Voilà. Alors, l'autre proposition qui va suivre, c'est moi qui propose. Je propose déjà qu'on écoute T-Boy sur son titre Trélélé. Je prononce bien, n'est-ce pas? Encore un autre 5 sur 20. On écoute. Magic baby. Nande Nyekpo ekpo Ewa nande Don't met a body When you want to work Come be everybody I don't see me zero kelina Nami ala tue Po mini son telele I don't say me say okay now. Now me a lot way, but me ni son telele. Oh yeah. You fine. I'm ready to give you my love. You fine. I'm ready to die for you. You fine. I'm ready to give you my love. You fine. I'm ready to die. I don't say me the walk getting up. When you want to way, why me this on telele? I don't say me the walk getting up. When you want to way, why me this on telele? Leko I don't know. When I you lay Damian. I'm Paris or London. You're my alien. Je vais changer. Oh my God. Pour toi de mesure rangée. J'ai mes zéros qu'elle est là. Nami à la touée. Pour mini son télé. Alors j'ai mes zéros qu'elle est là. Nami à la touée. Pour mini son télé. Oh yeah. You fine. I'm ready to give you my love. Là, c'est T-Boy dans son titre Trélélé. Au moins, j'ai compris qu'il a dit qu'il veut changer pour sa copine et il faut pas que la fille joue avec elle. Non, quand je dis son télélé, voilà, ça signifie quoi? Quand je dis son télélé. Mâchez tout droit. Voilà. Pour une fois. Ok, il invite la copine à marcher sur le droit chemin avec lui, c'est ça? Non, à faire route avec lui. À faire route avec lui. Ah ouais. Ok. Je crois qu'on m'avait expliqué ça déjà une fois. On m'a dit que la fille joue avec lui comme du citron. Voilà. Qui vous a expliqué ça? Mais elle a quand même raison en partie. Quelque part dans la chanson, voilà, l'artiste l'a dit. Voilà. Voilà. En fait, c'est le français qui l'a aidé à se retrouver par rapport à cette chanson-là. Si c'était intégralement en fongoué, elle ne se serait pas retrouvée. Bon, on est tous béninois, on chante en français, on chante en français. Le plus important, c'est que c'est dansant et ça importe. Bon, qu'on ne comprenne pas, c'est déjà bien. Puisqu'on écoute les autres chanter en lingala et autres, on chante. On peut aussi écouter en fond, ne pas comprendre et danser. N'est-ce Le pas? plus important, c'est la promotion de la musique béninoise. Voilà. Oui. Merci, Erwan. Alors, Monsieur Kakpo, oui. Qu'est-ce que vous rappelle cette chanson? Qu'est-ce que vous en pensez en réalité? Je constate que c'est plutôt l'homme qui est en train de se plaindre du comportement de la fille. Et ça, c'est nouveau en fait. La plupart du temps, c'est les femmes qui se plaignent des comportements des hommes lorsqu'il s'agit de relations amoureuses. Et je crois que le mec, il a
il a été assez clair. En fait, il dit dans sa chanson qu'il voudrait faire route avec elle et que maintenant il a changé. C'est pas des choses qu'on entend dire. C'est pas femmes. fréquent. C'est pas fréquent du côté des femmes. Donc voilà, c'est une première et puis. Bien sûr que c'est une première. Enfin, en tout cas, pour ce que moi je sais. Ou bien c'est une première parce qu'on est homme au Bénin. Je ne peux que parler de ce que je connais. Nous sommes au Bénin. Non, je sais que c'est une première parce que bon, quand c'est au Bénin, parce qu'au Bénin ou bien très souvent en Afrique, l'homme n'a pas le droit de s'excuser, n'a pas le droit de se rabaisser. C'est toujours à la femme de demander pardon. Voilà, alors que ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est les femmes qui demandent pardon, c'est les femmes qui veulent que l'homme change. Est-ce que c'est pour ça que lorsque l'homme est en erreur, il ne doit pas demander pardon? La plupart du temps, quand les hommes sont en erreur, ils ont leur façon voilée de demander sans demander pardon directement. Non, ben, c'est aller bas. Bon, je ne vais pas dire ça. Lorsqu'un homme se met à demander pardon comme ça, de façon directe, devant une femme, ce n'est pas bon. Mais nous avons nos astuces, les petites façons pour présenter nos excuses. Maintenant, quitte à vous de lire dans la pensée. Non, c'est pas vrai. Et pourquoi ça ne serait pas bon qu'un homme s'excuse ouvertement et dit voilà, je reconnais que là, je suis en erreur. Mais il n'a jamais dit que ce n'est pas bon. J'ai dit. Non. Nous avons il n'a jamais fait sortir l'expression ce n'est pas bon. Nawal. Jamais. Non, ça là c'est normal. Puisque je suis la seule femme dans ce studio, c'est ce que ça va donner. C'est pas grave, je le prends comme ça. Alors, Basile, je prends votre avis par rapport à la sonorité de T-Boy. Bon. Notre invité. Vous avez l'habitude de demander pardon aussi? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas s'excuser si je me reconnais avoir tort? Pourquoi ne pas le faire? Ça serait égoïste. Voilé ou direct? Ou bien directement voilé. Ça dépend de ce qui m'amène à m'excuser. Ça dépend. Donc, ça dépend de la situation. Voilà. Quand ça vous arrange, vous le faites directement. Quand ça ne vous arrange pas, c'est voilé. Non, c'est pas ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça dépend de la situation. Mais l'important, c'est déjà de reconnaître son tort et faire le geste utile. Bébé, je m'excuse, je reconnais avoir fait ci, je m'excuse. Que ça soit voilé ou pas, l'essentiel, c'est s'excuser. C'est important pour une relation. Alors, Erwan, et vous, c'est voilé ou c'est direct? Bon, c'est celle à qui on présente les excuses qui viendra dire si c'est voilé ou en tout cas. Non, vous préférez quoi? Quoi qu'il en soit, je sais que je m'excuse quand je reconnais que voilà, quelque part, voilà, j'ai mal agi. Voilà, parce que nous avons une conscience qui nous reproche des choses et même si on fait du bruit, on fait ce truc-là, après on se, dans son coin, on se remet en cause, voilà, et on va vers la personne, petite qu'elle soit, et on présente ces excuses. Je ne parle pas forcément d'une relation, je parle du cas général, voilà, et encore plus dans une relation, puisque celle avec qui vous vous êtes mis ensemble, elle-même a son tempérament, voilà, donc si elle décide de s'énerver, où est-ce que ça va donner, donc à un moment donné, il faut reconnaître. Ça va pas dire en vrai. Voilà, donc quand vous avez tort, il faut vous rapprocher d'elle. Et c'est ce que moi j'essaie de faire quand même. Quand je vois que voilà, là, franchement, je n'ai pas raison, je me rapproche d'elle et je lui présente mes excuses. Ça ne diminue rien à moi, hein. Je suis toujours l'homme, je suis toujours... Voilà, Erwan. Bon, je ne parle pas en termes de chef, j'aime pas utiliser ces expressions-là, mais je reste toujours Erwan. Voilà. Erwan, je reste toujours égal à moi, ça ne diminue rien du tout de ma personne. Merci. Le fait de demander pardon à sa compagne, à son conjoint, ça ne diminue rien en personne, Erwan l'a dit. Ça ne vous rend pas plus petit, ça ne vous rend pas noir ou plus gros et tout. L'essentiel, c'est de connaître ses erreurs. Alors, la dernière proposition de cette rubrique, c'est avec Basile. Basile, on a quoi ce matin? Bon, ce matin, je nous amène tout droit en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. On va écouter qui? On va écouter Didi B. Didi B, une collaboration dont le titre est En haut. Ah, voilà. Apparemment, notre invité est branché. Non, mais c'est d'actualité en fait.
Voilà, Ok. c'est Voilà, déniché pour nous. On vous écoute. Bon, d'abord, l'artiste Mhm. que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, il est membre, DDB est membre de Kiff No Beat, Mhm. qui sont connus, qui sont un groupe très célèbre en Côte d'Ivoire, un groupe rappeur de rap. Donc, je l'aime beaucoup. Et dans ce titre, il lance, il met en garde. Est-ce que Kiff No Beat est toujours ensemble? Bon, c'est une question qu'il faut se poser. Et pourquoi ne pas chercher? C'est vrai que Ils ne sont plus ensemble, non. Chacun a lancé sa carrière solo. Oui, voilà, de son côté. Mais pourquoi? Peut-être qu'ils vont encore revenir. On a vu le cas des Pisco ici dans ce pays. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Donc, On espère. dans le groupe, il y a Hello également qui évolue de son côté. Hello. Voilà. Dans ce titre, l'artiste. Pourquoi Naval dit Hello ensemble avec moi? Elle lit dans mes pensées. Non, je ne lis pas dans les pensées. Et pourquoi C'est juste nous avons venu dit comme ça. Hello ensemble? C'est juste venu comme ça. Ça arrive. Donc, je disais qu'il met en garde dans cette chanson. Oui. Vous les connaissez, non? Non, expliquez. Regardez le geste. Mais je ne comprends pas. Non, je suis sûr que notre invité comprend très bien. Il veut dire les papatos. Voilà. Donc, il met en garde les papatos, Oui. puisque quoi qu'on dise sur vous, Mhm. gardez la tête haute et ne perdez pas de vue votre objectif, vous allez percer. Bon, voilà. Je me demande, c'est vrai que beaucoup d'artistes disent ça, hein, mais est-ce qu'il ne faut pas parfois s'arrêter, écouter les gens et c'est pas pour peut-être prendre en compte me voir dans ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif que vous pouvez changer S'il pour n'y a pas une part avancer? de vérité. Oui. La question, c'est pour vous. Que disent-ils que les gens n'ont jamais dit en fait? Lorsque vous voulez aller de l'avant, lorsque vous Oui. pédalez, lorsque vous êtes sur une certaine lancée, si vous passez le temps à regarder derrière, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Moi, la vie m'a appris que quand vous avez des objectifs bien visés, qui sont clairs, Oui. ne regardez pas ce que les gens disent. Si nous, en temps, on avait eu à écouter les on-dit, on ne serait pas aujourd'hui comédien connu et tout. Je me rappelle, j'ai eu une amie, le jour où je lui ai balancé une de nos vidéos, elle m'a descendu. Elle m'a totalement descendu. Aujourd'hui, c'est elle qui demande que je lui renvoie les vidéos. C'est pour dire que la plupart du temps, ce que les gens disent n'est pas important. Lorsque votre conscience même ne vous reproche rien, foncez. Foncez. Parce qu'il y en a qui disent ça. Lorsque vous prenez 80% de ce qui se dit sur vous, Oui. il y en a qui le disent pour vous déstabiliser, pour vous descendre le moral. Donc du coup, il ne sert à rien d'écouter les on-dit. Le plus important, c'est d'aller droit. Lorsque vous êtes sûr de là où vous allez, allez-y, d'écouter personne. Et lorsque certaines personnes se permettent quand même de venir vers vous et vous dire, voilà, j'ai remarqué ci et ça, est-ce que vous pouvez améliorer votre façon de faire? Est-ce que vous allez prendre ça en compte? Si c'est de la critique constructive, pourquoi ne pas prendre ça en compte? C'est pas de ça qu'on parle en fait. Voilà. On parle Ouais. de ceux qui critiquent parce que bon, ils ont pour activité les critiques. C'est-à-dire ceux qu'on Ils n'ont appelle rien papatos. d'autre à faire. C'est-à-dire ils ont du plaisir à parler des autres en mal. Maintenant, lorsque j'ai Ces parmi mes... gens-là ne se rapprochent même pas de vous. Voilà. Ceux-là, ils bavardent, ils sont prêts à acheter du forfait, à contacter des gens, à médire sur vous. Leur rôle, c'est de ternir l'image des autres. Voilà. Ceux réellement qui veulent que vous avanciez, c'est ceux-là qui vous approchent et qui vous disent Oui. ah, est-ce que tu sais que bon, sur ce plan-là, c'est pas bon, il faut... Ça, c'est bon. On peut prendre ça en compte. Ouais. Voilà. Ok, merci. C'est tout pour la rubrique choix musical. On passe à la rubrique astuce du jour. Et voilà, pareil. Merci. Alors, mon astuce du jour concerne particulièrement les femmes. Vous pouvez également porter l'information à vos sœurs chéries et toutes les femmes autour de vous. Alors, l'astuce, c'est comment avoir une hygiène intime optimale et prévenir les infections vaginales. Déjà, pour commencer, il faut avoir une alimentation saine.
La santé de votre vagin peut être favorisée grâce à une alimentation saine et équilibrée et à une consommation d'eau suffisante à 1,5 litre au minimum par jour. Essayez également de réduire le plus possible votre consommation du sucre qui favorise aussi la prolifération des bactéries. Les aliments riches en vitamine E ont des propriétés antioxydantes qui aident à préserver une bonne qualité de la peau tout en permettant un bon fonctionnement de l'organisme. Ainsi, le brocoli, l'avocat, les légumes verts, la mangue ou les noisettes sont à privilégier. Portez des sous-vêtements en coton. Les parties intimes préfèrent le coton. Cette matière absorbe l'humidité et permet à la peau de respirer. Vous devez éviter au maximum les matières lycra qui favorisent la sudation et la prolifération des bactéries. Il faut également éviter les douches vaginales. Le niveau de pH de votre vagin peut être perturbé à cause des douches vaginales. Les douches réduisent l'acidité du vagin et favorisent l'apparition de bactéries. Si vous constatez que votre vagin a une forte odeur, consultez vite un médecin ou un gynécologue. Évitez d'utiliser des savons agressifs pour nettoyer votre vulve ou l'intérieur de votre vagin car ils vont perturber l'équilibre naturel de votre pH. Fuir la consommation de certains aliments. Il est conseillé de limiter, voire même bannir la consommation de certains aliments comme le pain blanc, le sucre, mais aussi la viande rouge. Essayez d'éviter les acides gras trans présents dans les aliments transformés, les biscuits, les frites. Évitez le savon. Le savon ne devrait pas être utilisé pour l'hygiène de vos parties génitales. Le savon peut assécher la peau sensible située autour de la vulve. Autour de la vulve, il suffit de rincer cette partie avec un peu d'eau tiède pour minimiser le risque d'infection et éviter les mauvaises odeurs. L'eau tiède, pas de l'eau chaude. Voilà, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Est-ce que... Bon, je ne sais pas si je dois poser la question, s'il y a des préoccupations. Attendez, vous venez en gynécologue ou... C'est l'animatrice ou bien c'est la gynéco? Non, c'est des astuces. J'ai entendu 2 trucs importants. Oui. Je voudrais... Vous avez parlé d'alimentation saine. Oui. Donc, affaire d'entretien du vagin, ce n'est pas pour les pauvres. Parce qu'avoir une alimentation saine, c'est supposé qu'il faut... C'est-à-dire, est-ce que le pauvre choisit ce qu'il va manger? Celui qui n'a pas les moyens. Mais, bien sûr. On peut être pauvre et bien manger. Et bien manger. Oui, bien sûr. Nos parents mangeaient très bien. Voilà. Très bien. Nos à parents base de ce qu'ils ont au village. Okay. Prenons l'exemple de celui qui est à Cotonou, qui difficilement arrive à joindre les 2 bouts. Et il ne mange que du Cali. Comment vous voulez que Qui est natif de Cotonou? Qui est natif de Cotonou? Non, personne. Personne, voilà. Donc nous avons nos villages. Retournons au village. Retournons au village tout simplement. Voilà, au village, il a la terre à labourer. La deuxième chose, c'est... Oui. Le vagin préfère le coton. Non, moi j'ai entendu ça. J'avais noté cela. Elle a dit les parties intimes préfèrent les cotons. Les cotons. Non, voilà, comme oui. C'est profond. Hein? Où et quand est-ce que les parties intimes vous ont fait cette confidence? Première question. Donc, je constate que les parties intimes sont en phase avec le PAG du gouvernement. Parce qu'actuellement, c'est la culture du coton qui est prônée. Donc, je ne savais pas que ces gens-là participent. Donc, ils ont un choix particulier pour le coton. Non, mais c'est quand même clair. Il faut porter des slips qui ont été faits en base de coton. À base de coton, ça, et j'ai dit ça, je crois, ça permet d'absorber l'humidité pour éviter les infections, les bactéries lorsqu'il y a l'humidité. Voilà un peu. Maintenant, est-ce que toutes les filles savent tout ça là maintenant? C'est pour ça que je donne l'information. Voilà. On va porter l'information. D'accord, merci de m'aider à partager l'information, mon invité. Alors, Basile, vous avez des préoccupations? Non.
Voilà, on Non, passe lui, à... lui d'habitude, il est timide. Même si sa propre chanson qu'il lui a proposée, il n'était pas si relax. Et là, maintenant, vous lui proposez partie intime. Ouais. Il devait être un prêtre. Basile, tu Le vois ça. père Jusqu'à Basile. ce que mon invité a remarqué que tu es timide. Timide. Il faut changer. Voilà, on est sur une émission mais de c'est divertissement. Je pense que là, je serai l'avocat de Basile. Puisque lui-même- Avocat de diable puisque ou lui-même- Vous êtes avocat la même paroisse. puisque lui-même ne veut pas se défendre, il faut dire que est-ce qu'il est timide? Il y a une différence entre être timide et être Réservé, silencieux. silencieux. Ah, Voilà. C'est Être quoi la silencieux, différence? justement, être silencieux, s'il était timide, je ne suis pas sûr qu'il sera sur un plateau. mhm. Non. Ça, Venir c'est sur un plateau et il fait un débat, il fait Ça, l'émission, c'est ce vrai. n'est pas donné à n'importe qui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça là, je défie quiconque. D'accord, c'est vrai. Voilà, donc il n'est pas timide. Déjà qu'il est sur un plateau, Oui. c'est qu'il a quelque chose à vendre. Et donc, il est peut-être silencieux. Et quand il décide de mettre le show, il le met. Voilà. Merci Awan pour Procès la gagné. défense de Basile Oui, Mounou. procès Merci. Merci. Alors on passe à la rubrique À mon humble avis. Pour la rubrique À mon humble avis de ce jour, j'ai un sujet de discussion ou de débat. Ça dépendra de la tournure que les choses vont prendre par ici. Les choses ont toujours pris la tournure de débat ici. Mais voilà, comme il faut dire les choses directement. Alors, on va parler du bon voisinage. Parce que parfois, on a des voisins qui sont vraiment, je ne sais pas comment je vais les appeler, qui sont vraiment insupportables. Et on est obligé de rester peut-être dans son coin. Bon, on va en parler. Je ne sais pas si vous avez des cas. Moi, j'ai plusieurs cas comme ça. Mais d'abord, je vais vous poser la question. C'est déjà, selon vous, c'est quoi un bon voisinage? Un bon voisinage devait être comment? Selon moi, le bon voisinage, c'est la bonne cohabitation. C'est-à-dire, lorsque vous vivez avec les gens, Oui. lorsque vous avez peut-être un colocataire, la façon dont vous restez ensemble. Parce que celui qui vit à côté de vous, c'est celui-là qui partage la plupart de je ne vais pas parler d'intimité, mais c'est-à-dire, lorsque quelque chose vous arrive sur le coup, c'est la première personne que vous voyez à côté. Donc, le bon voisinage suppose que nous allons vivre ensemble et dans la compréhension. Et dans la compréhension. D'accord. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour un voisin? Moi, mes quelques expériences de voisinage Oui. m'ont permis de comprendre que, en fait, je ne me permets pas, moi, d'aller, par exemple, papoter avec mon voisin dans sa chambre, par exemple. Je ne vais jamais chez lui et je ne lui permets pas aussi de venir chez moi. Je ne fais pas, même si ça ne va pas chez moi, je ne vais pas demander de l'aide chez lui. Voilà. Le Donc, principe vous- élémentaire sur lequel je Vous fonctionne. ne demandez pas d'aide. Non, je ne fais pas de prêt chez mon voisin, je ne vais pas chez lui, jamais. Ça là, je peux aller demander à quelqu'un qui est hors de la maison, mais jamais à mon voisin. Et pourquoi? Jamais. Je ne sais pas, c'est un principe que je me suis Imposé? imposé et sur lequel je marche, je crois que ça marche bien. Basile, qu'est-ce que vous ne feriez J'ai pas une question pour... pour notre invité. Est-ce Ok. que ça ne vous arrive pas de demander d'une façon ou d'une autre de l'aide à votre voisin? Quel genre d'aide, par exemple? Bon, de toutes sortes. Que je manque d'argent et que je demande à mon Non, voisin. pas forcément, mais ça ne vous est... De Est-ce que l'aide? ça ne vous est? Non, je crois pas. De l'aide? Non. Non. Ça ne viendra pas. Bon, ça pourrait venir, mais jusque là, je ne crois pas lui avoir demandé de l'aide une fois. De l'aide? Non. En fait, j'évite au maximum de... Parce que lorsque vous commencez par être trop ami avec votre voisin, facilement, vous glissez dans de petites fautes qui font qu'après, les relations entre voisins s'effritent, en fait. Dégrade. Se dégradent, voilà.
Donc, en tout cas, pour ma part, j'essaie au maximum de ne pas aller à ce niveau-là de notre cohabitation. Basile, vous, que ne feriez-vous pas pour votre voisin? Qu'est-ce que je ne ferai pas? Chez c'est vous, compliqué à dire. tout est permis. Tout est permis, tout est bon. Non, tout n'est pas permis. Voilà. Comment Alors, tout peut qu'est-ce être que vous permis? ne permettez pas? Comment c'est compliqué? Bon, c'est compliqué de dire, hein, parce qu'on ne, on ne peut pas être prévoyant sur ce coup. Peut-être lui demander de l'argent, par exemple. Un prêt, hein, lui demander un prêt, par exemple. À mon voisin. Vous pouvez demander un prêt à un voisin. Non, Ah, pas ok. lui demander un prêt. Est-ce que Ok. je ne peux pas faire, par exemple? D'accord. Puisque nous savons, c'est vrai, la cohabitation, ça a beaucoup d'avantages, hein, beaucoup, surtout quand vous vous comprenez bien avec votre voisin. Mais en fait de trop va devenir un problème. Et surtout quand le voisin en question sait presque tout sur vous. Quand vous vous confiez trop à ce dernier, ça, à la longue, ça deviendra un problème qui va se remonter bien sûr sur vous. Et vous, Arwan? Bon, quelle est la question? Que ne ferez-vous pas pour votre voisin? Quelles sont les limites, en fait, Bon, que vous mettez entre... Et peu relation importe les de cris de sa voisinage. femme sous la douche, il n'irait pas l'aider. Sa femme peut être en train de vociférer sous la douche. Et j'ai besoin d'aide, venez me sauver sous la douche. Erwan n'irait pas. Ça peut être un piège. Voilà. Et si elle était en danger? Ah. En tout cas, Erwan n'irait pas. Bon danger. Quel crie pour qu'un autre voisin puisse entendre. Non, vous n'êtes pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Je Alors, ne veux pas de problème. C'est compliqué. Vous savez, il y a des voisins, là je parle au niveau des femmes, des voisines qui, chez vous, là, c'est son supermarché. Elle a besoin du sucre, elle a besoin du sel, elle a besoin de l'huile. C'est surtout du sel. Nawal, comment vous faites? C'est quoi? Vous ne voyez pas le sel? Le sel est invisible ou bien c'est... Je sais pas. Ça s'évapore à la minute. Voilà. Et vous ne savez pas quand est-ce que ça va terminer, c'est ça? Moi, je ne comprends pas. Sinon, moi, je n'arrive pas à comprendre comment une femme soit... comment nous allons dire? Ne puisse pas remarquer que son sel est en train de finir. Et que ça ne lui dise rien, de venir vers un homme pour demander du sel. Moi, quand j'étais étudiant, il avait une voisine tout le temps, c'est Sûrement qu'elle a appris que tu viens de Djebadji. Ça veut dire en langue fond, pourriez-vous me donner un peu de sel? Bon, moi, quand je veux être désagréable, je ne mâche pas mes mots. Donc, je me suis dit, bon, c'est quand même du sel. J'ai dit, bon, c'est pour un temps. C'est pour un temps, je vais terminer mes études et quitter la maison. Grâce à Dieu, j'ai terminé. J'ai quitté sans jamais lui dire, franchement, il faut que tu revoies tes manières. Tu ne peux pas à chaque fois venir demander du sel. Non, quand même. Voilà que chez Erwan, c'est seulement du sel. Je vous dis, la dame est capable de venir aujourd'hui demander du sel. Demain, elle vient, c'est de l'huile. Après, demain, c'est le piment. Après, c'est de l'allumette. Après, et en fait, elle n'a jamais rien dans sa chambre. Tout ce quand elle veut préparer là, tout ce qu'elle va utiliser pour préparer là, c'est dans votre chambre. Un peu de riz, un peu de ci, un peu de ça. Oui, mais comment on se comporte avec ces gens-là? Je disais tout à l'heure que je ne vais... Moi, mon voisin le sait, je ne vais jamais chez lui. Et je ne lui permets pas de venir chez moi. Lorsque vous ouvrez votre porte aux gens, les gens abusent en fait. Et c'est ce que je constate. Si lorsque vous êtes installé là, oui, vous ne lui avez pas permis de venir 1, 2, 3 fois, et que ce voisin constate que bon, lorsqu'il vient une seule fois ou 2 fois, vous n'êtes pas accueillant, il va arrêter. Il va plus venir. Pourquoi ne pas être accueillant? Je pense que ça, c'est la moindre des choses. Lorsque la visite devient embêtante, lorsque la visite devient embêtante, ou bien lorsque je constate que bon, en une journée, elle vient 1, 2, 3, 4 à 5 fois, et que tout le temps, c'est chez moi que le voisin vient,
je vais finir par lui dire vraiment. Ou bien Moi, j'aurai la façon. quand j'étais étudiant, toujours, parce que je me rappelle de cette période-là, dans la maison, il avait un monsieur qui avait comment je vais dire, une télévision. Et moi, je suis féru de football. Donc, quand il a match, j'ai bien envie d'aller chez lui, dans sa chambre. Mais je n'y arrive pas. C'est les petits sous que les parents m'envoient là. C'est dans ça encore que je vais payer pour suivre le match ailleurs. Parce qu'il a des endroits réservés pour ça. Oui. Voilà, dans les vidéoclubs, il faut payer. Mais si ce monsieur-là m'avait considéré comme son petit frère et qu'il était ouvert, je pouvais aller chez lui. Et je l'entends même commenter le match tout seul. Alors que si on était deux, vous voyez, ça aurait été plus intéressant. Voilà, donc comme il n'est pas ouvert, moi-même, bon, je fais doucement. Et bon, en tout cas, quand je dépense des 100 francs pour suivre le match, c'est que le lendemain, je reste à jeun. Oh là là. Mais là, vous avez pu au moins sauvegarder votre dignité de ce côté-là. C'est ce que je dis. Moi, je préfère ça. Que, vous savez, c'est dans cette forme de cohabitation que sortent les petits mensonges. On vous mêle aux choses qui ne vous concernent pas forcément. Lorsque vous prenez trop l'habitude d'aller chez les autres, vous finissez par mélanger les choses. C'est-à-dire, on ne fait plus la part des choses. C'est-à-dire, banalement, vous allez voir votre voisin en train d'intervenir dans votre problème de couple ou bien en train de corriger votre enfant, des trucs comme ça. Donc, mais lorsque vous mettez les bornes, lorsque vous mettez les barrières, chacun sait exactement ce qu'il a. C'est surtout ça. Quand les enfants commencent pas à aller chez le voisin, ces enfants peuvent frapper ton enfant. Tel voisin peut frapper ton enfant et elle sera là en train de regarder. Elle va même prendre le téléphone pour filmer. Voilà. Elle va dire, il faut bien... Donc, surtout pas pour les enfants. Moi-même, je suis catégorique sur ça. Tu ne vas pas chez les voisins jusqu'à créer des problèmes, ils vont te frapper là-bas. Tu restes dans ta chambre et on le dit, vive heureux, vive caché, vive heureux. Voilà. Et c'est vrai que vous me direz que celui prud'homme, du moins ça dit, nul ne peut se vanter de se passer des autres. Et également, on dit également, l'homme n'est rien sans les autres. Il vient dans leur main et pas dans leur main. C'est la citation de qui déjà? On va tester les connaissances. C'était dans quel livre? Non, le livre, je ne saurais pas le dire. Rousseau. Quel Rousseau? Platon. C'était un philosophe. Sur l'orage de Seydou Badian. Les gens ne faisaient pas français ici de cette âge. Et donc c'est vrai. Je rebondis sur ce que tu as dit. Mais, bizarrement, chez moi, à la maison, nos enfants se mélangent bien. C'est-à-dire, les enfants de mon voisin viennent chez moi. Je crois même que ces enfants sont tellement devenus plus habitués à moi et mes enfants chez moi que lui-même, quand il vient à la maison, il devient étranger par rapport à ses enfants. Donc, moi, avec les enfants, il n'y a pas de mensonge. Et c'est plus digeste de s'amuser avec les enfants d'un certain âge. Donc, je préfère... moi, si déjà vous n'êtes pas ouvert avec moi, je ne laisserai pas mes enfants venir vers vous. Franchement, parce que déjà, je me dis que vous ne donnez pas un bon exemple, vous n'êtes pas un bon modèle, et donc vos enfants également peuvent être en train de tabasser mes enfants. Vous n'allez pas les séparer, vous serez indifférents. Et donc déjà, si votre comportement... C'est à ce moment-là intervient ma question. Dans ce cas-là, comment se comporter avec son voisin? Parce que tel qu'il vient de le dire, si je suis peut-être en de thème avec mon voisin, c'est bonjour, bonsoir seulement qui nous mélange. Accepter que peut-être que les enfants restent dans leur coin et quand les enfants sont quelque part et qu'ils ne sont pas relaxés, ils deviennent bêtes. Les enfants deviennent bêtes. Timides dans leur coin. Les enfants deviennent bêtes. Ce qui se passe, c'est les enfants ne s'amusent pas. À un certain moment, je préfère parler de ce que moi je vis chez moi. À un certain moment, lorsque des situations viennent, vous savez, lorsque vous êtes vous cohabitez avec des gens, forcément, il doit arriver des moments où il y aura incompréhension. Oui, parce que vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre de la hauteur. Maintenant, il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Pour une petite situation où peut-être un enfant a fait tomber l'enfant de l'autre, tu vois tout de suite l'autre parent qui dit « je ne veux plus te voir aller là-bas ». Malheureusement, moi, je n'arrive pas à faire ça parce que je considère que c'est des enfants. Et que même si toi tu dis je ne veux plus vous voir ensemble, rapidement ils sont déjà là-bas. Ils sont encore ensemble. Clair. Tu vois? C'est clair. Donc c'est des choses qui sont arrivées
plusieurs fois, c'est-à-dire une petite situation, l'autre il prend position distance. et évidemment il se rend compte que bon, il n'aurait pas dû. Et les enfants reprennent encore. Voilà. C'est comme vous l'avez dit, chez les enfants, il n'y a pas d'hypocrisie. Non, il n'y a pas d'hypocrisie. Et tout. Et voilà, tel que j'étais en train de le dire, la voisine dont je suis en train de parler, quand on est dans ces cas-là, est-ce qu'on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir chez moi, ne veux plus demander quelque chose. En fait, parfois, on se dit, bon, peut-être que la personne a des besoins, et s'il ne faut pas, et s'il ne faut pas. Mais après, on constate que, bon, c'est quand même se foutre de l'autre, quand même. Et Nawal, Oui. la situation que vous racontez, c'est Oui. actuel ou bien c'était... C'est actuel. Si c'est Ce que je actuel, dis, là, là. Nawal, si vous ne pouvez pas parler à votre voisine, là, vous savez que moi, je suis... Invitez-moi, je vais l'appeler, je vais dire, madame, expliquez votre situation. Non, expliquez votre situation. Est-ce qu'avant de louer, là, tu savais que Nawal sera là, tu vas prendre celle, elle. Non, elle va s'exprimer. Peut-être qu'elle a une situation, mais si elle n'en parle pas, on ne saura pas. Vous Non, voyez? mais écoutez, lorsque vous frappez à des portes qui, lorsqu'elle vient, la prochaine fois, lorsqu'elle viendra, dites-lui, vous n'en avez pas. Si vous dites ça 1, 2, 3, 4 fois, elle ne viendra plus. Voilà. C'est parce que vous avez pour habitude de lui donner. Tant que la source ne tarit pas, elle viendra toujours puiser. Voilà. Donc la prochaine fois, dites-lui qu'il n'y en a pas. Ou bien, Ouais. si vous êtes marié, dites que papa n'aime pas ça. Soyez catégorique, ça dit, c'est dans la complaisance que les gens abusent de la complaisance parfois. Lorsque vous voulez être désagréable, soyez-le et ayez la paix du cœur. Moi, je pense même que ça peut se passer une fois, 2 fois, voilà. On ne peut pas tout surveiller. Peut-être que bon, je n'ai pas fait attention. Mais j'ai déjà utilisé les 2 brindilles d'allumettes. Et Voilà que, aussi, voilà, ça s'est allumettes. éteint. Et le 3e, voilà, je n'ai pas pu également maîtriser. J'ai vu que voilà, il n'en restait que 3. Et rapidement, ou bien ça s'est mouillé. Je n'ai plus de choix. Il peut demander aux voisins rapidement. Mais quand c'est tout le temps. Ça se mouille toutes les semaines. Voilà. Mais quand ça se mouille toutes les devient semaines, redondant. là, ça devient inquiétant. Il faut, Oui. il faut mettre des barrières tout de suite. Sinon, voilà, vous risquez d'ouvrir. Comment vous appelez? Mais Un supermarché, comme l'a dit Nawal. Elle a un bon supermarché à la maison. Je viendrai demander du poisson et de la viande bientôt. Voilà, là, j'ai compris que... Il a vraiment, également, là, Nawal, oui. si vous le permettez, Oui. des voisins qui sont des petits dieux. Voilà, j'en je venais. voulais en venir Les aussi. nuisances sonores. Les nuisances sonores. Oui. Les nuisances sonores. Et moi, quand je veux louer, nous sommes en famille ici, les auditeurs également font désormais partie de la famille. Exactement. Et donc, on peut parler. Et quand je veux louer, je regarde d'abord, est-ce qu'il a assez de chambres en tout cas, quand c'est plus de 5 chambres, je ne loue pas. Ça, Oui, il faut qu'on soit au plus 5 chambres dans la maison. 5 ménages. Ça, c'est un. Quand je viens dans la maison, je viens d'abord pour regarder la maison. Quand je vois que tout le monde a sa porte ouverte et chacun peut rester dehors, quand il a la musique, Il y a tout les est enfants, tout là. hein. Et quand je veux venir, je viens les week-ends. Je viens les week-ends parce que Tout le monde est à la tout le monde maison. est à la maison. Donc je sais déjà quel tel voisin là lui met le volume à fond au lieu de fermer sa porte et d'écouter sa chanson chez lui. Non, il veut, et je sais. Quand je remarque ça, je dis démarcheur, la maison elle est très belle, je vais revenir. Et je ne reviens plus. Et Il y je a ne l'autre reviens chose plus. quand je viens dans la cour et que je constate qu'il y a trop d'enfants. Parce qu'il y a de ces cours là, on dirait des maternelles. Trop d'enfants. Parce que quand vous louez dans des cours où il y a trop d'enfants, soyez sûr que votre sieste elle est sacrifiée quoi. C'est-à-dire vous ne dormez pas. Et vous ne pouvez rien dire. Ouais, Et vous ne pouvez rien Vous dire. n'allez pas si, demander si, aux non, gens là, de vous ne pas pouvez avoir rien d'enfants. dire. Elle Il y va vous a de juger. ces que vous êtes maisons. sorcier. Je connais. Oui, c'est en fait là le piège. Quand les enfants sont nombreux et que les enfants commencent à crier, vous ne pouvez rien dire. Rien, Parce que rien. dès Ça, là, on que n'y peut rien. vous parlez, les gens vont vous dire que c'est pas vous n'aimez pas les enfants, que vous êtes sorcier. Ou bien Donc vous êtes obligé de vous faire prenez avec. déjà trop. Donc vous êtes obligé de faire avec. Il y a aussi ces maisons-là où il y a des locataires qui pensent que, bon, eux, ils ne maîtrisent rien à la bonne cohabitation. Il peut débarquer à 0h, rentrer dedans avec sa moto, ou bien quand il se lève le matin, Avec il gaze le bout fortement et son tout. moteur, même si toi, tu n'es pas sur pied à 8h, il va te réveiller tranquillement. Et il se plaise à faire ça. Même quand tu te plains, lui, il s'en fout. Donc, avant de louer, il faut faire comme Ewan, il faut faire... Il faut voir tous ces Oui, il faut voir. Une ça, petite les enquête. conditions peuvent On fait une être là. petite enquête. Vous qui n'avez pas le bruit, si vous êtes à côté de quelqu'un qui mange un plein matin, midi, soir, ça vous dérange pas? Non, mais ce Non, bruit-là, déjà que- ce bruit-là, Déjà que C'est pas moi-même, mauvais. je suis féru à lui appeler à une condition. Si la personne, après m'avoir fâché, après avoir fait tout ce vacarme-là,
et prend le soin de m'apporter une bol bien remplie de d'iam pilé. Qui suis-je pour me fâcher? C'est votre destin. Ça descend la colère. Hein. Non, le Seigneur aussi a dit de pardonner. Pardonner. Donc voilà. Non, mais je mange. le bruit du mortier, c'est... En fait, il y a un rythme dedans qui n'est pas un rythme qu'on entend partout. C'est digeste. Hein. Tu peux... C'est lorsque tu le fais à des heures indues. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas à quoi ils sont occupés en journée, et c'est après 23 heures qu'ils commencent à piler. Quoi? Il faut également dire que le gouvernement béninois, le Conseil des ministres, a adopté sa séance du mercredi 25 Il devient sérieux du coup. Novembre 2022. Ouais. Non, l'émission du bruit et des vacances. L'émission du bruit est interdite au Bénin. Oui, vous savez, voilà. Et il a des heures, les jours ouvrants par exemple de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin. Je ne sais pas pourquoi vous allez attendre 22h pour piler Yam. Je ne sais pas. Puis les jours de repos de 20h à 10h. 23h parfois, voilà. Les donc, la loi est là, le décret est là. Et qui connaît, lui, il est censé ignorer la loi, dit-on. Voilà. Donc, on attend seulement l'application. Mais quelle est la sanction qu'on... des DJ ont été arrêtés, hein, vous passez... Non, mais ça, c'est les DJ. Bon, non, vous pouvez appeler. En location. J'ai un numéro vert que je ne vais pas donner ici. Si vous voulez, à la fin, je vais vous donner. Et je dis également un petit coucou à mon ami Ghislain Zanou, qui sait que j'ai ce numéro-là. C'était un jour de repos. Et bon, comme nous sommes journalistes, les jours de repos, nous sommes obligés de travailler pour ceux-là qui restent à la maison, parce que ce sont ces jours-là que vous nous écoutez le plus. Et mon cher ami, collègue était au boulot un jour férié. Et donc, il avait quelqu'un là qui faisait du bruit. Et il m'a demandé le numéro. Il m'a dit, je n'en peux plus. Donne-moi le numéro. Je ne veux pas me sacrifier un jour férié venu au boulot. Et on sera en train de faire également du bruit. Et donc, j'ai dit, bon, laisse tomber, n'appelle pas. Parce que quand tu vas venir, la police ne badine pas, ramasse tout ce qui est là. Hein, on ramasse là, et... Oui. Mais est-ce qu'ils sont répondants? Est-ce qu'ils répondent automatiquement? Ils viennent... Automatiquement, il a un numéro vert. Depuis lors, plusieurs personnes sont arrêtées. Hein, et quand ils viennent, super, ils ont des appareils pour mesurer les décibels. Et quand ils remarquent là, ils ramassent tout. Hein, ils ramassent tout. Et vous avez des amendes à payer. Et si vous ne savez pas, vous vous retrouvez également devant des juridictions compétentes. Cette histoire concerne surtout les églises. Surtout les églises. Non, merci, on va pas rentrer là-bas. Merci pour vos différents avis par rapport à cette situation qui est le bon voisinage. Chers auditeurs, vous l'avez compris, il faut respecter les principes des uns et des autres. Il faut savoir vivre avec les gens, il faut savoir demander. Et le bon voisinage, c'est bon, mais il ne faut pas abuser de la gentillesse des autres. Voilà, merci à vous. On passe... Oui, et ouais. On avait promis que ça sera un débat. Ça a été un débat ou pas? Vous avez dit ça dépendra de la tournure que les choses vont prendre. Et je vous avais promis que ça serait un débat. Instant humour. Allez, on lance la rubrique Instant humour. J'adore là-bas. Merci. Alors, Instant humour, c'est votre temps, c'est votre moment. On est à vous. Déjà, la première question, c'est que vous êtes membre de Jésus Comedy Club. Dites-nous d'où est partie votre collaboration. Bon, je voudrais d'abord saluer mon second, il s'appelle Abel Maoli Konto. Il n'est pas là. Oui. Vous le connaissez mieux que quiconque ici. Bien sûr. Abel et moi, on est amis depuis 13 ans déjà. Okay. On est amis. Et puis, ce qui nous a plus rapprochés, c'est que lui, il est journaliste. Et moi, je suis technicien audiovisuel, je suis monteur. Okay. Et nous faisons des projets audiovisuels. Nous faisons des documentaires. Et la plupart du temps, c'est lui qui ramène les marchés. Donc, cela nous a plus rapprochés l'un de l'autre. On passe des nuits à travailler ensemble. Oui. Et donc, lorsque nous travaillons ensemble, on s'amuse beaucoup. On rit beaucoup. Et lorsqu'il nous arrive d'aller manger entre deux moments, à la pause, on fait rire les vendeuses. Et il y a de cela 3 ans, on était sur un projet, on était en train de travailler, et il sort une idée
une idée de sketch. Et il me demande, est-ce qu'on ne va pas tourner ça? Mais comme moi, j'ai le matériel à disposition, j'ai demandé à mes collaborateurs de sortir le matériel. On a tourné automatiquement notre toute première vidéo. Et on a mis en pause ce qu'on faisait, on a monté la vidéo, on a mis ça en ligne. Et puis le retour a été automatique. C'est-à-dire des amis ont commencé par nous appeler, ah c'est bien, franchement c'est comique et tout. Et c'est de là que c'est parti. Après, on a fait une autre qui a eu encore du succès. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté. Donc c'est un amusement qui est devenu... Sérieux? C'est une passion qui est devenue maintenant un métier. Voilà, c'est ce qui nourrit Abel et Polycap. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des activités, genre des shows particuliers que vous animez les fins d'année? Quelles sont vos habitudes en réalité pour vendre votre savoir-faire? Nous, chaque année, nous avons pour habitude de se célébrer lors de nos anniversaires respectifs. Mais depuis un moment, le travail ou bien les commandes ont pris le pas sur ces activités-là. Donc aujourd'hui, nous nous voyons être commis sur des tâches, des vidéos institutionnelles. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de faire des vidéos de sensibilisation sur les droits de la femme pour le compte de l'Institut national de la femme. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis bientôt 3 mois, nous ne faisons plus de vidéos personnelles. Et je crois que nous sommes à la fin de ce projet-là. Donc, il arrive parfois que le travail pour les autres prend le pas sur les vidéos personnelles. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment on vous suit? Vous avez une chaîne YouTube? Nous avons une chaîne YouTube. Nous avons... Qui s'appelle? De Jésus Comédie Officielle. Ok. On est sur Facebook. Bon, on est sur WhatsApp. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions pour mon invité? Peut-être lui demander pourquoi le nom de Jésus. Vous voulez rivaliser avec le Christ? Non. Ou avec Fanico? Non. Bon, à la base, je dirais que l'idée de... Ça tremble, hein, non, allez-y. Allez-y. J'ai peur, là. De Jésus Comedy Club, parce que, je crois que c'est moi qui ai tangué les choses de mon côté. Si vous allez sur Facebook, mon nom, c'est Polycap de Jésus. Un nom que je porte depuis plus de 10 ans déjà, bien avant Fanico. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est bien avant Fanico. C'est également bien avant le Christ? Jamais. Jamais. Maintenant, le de Jésus... Tout sauf avant le Christ. Dont nous portons le nom, c'est de Jésus ensemble. C'est-à-dire, c'est un mot de Jésus. Donc, voilà. Même si nous sommes chrétiens affichés et affirmés. Voilà. C'était juste pour vous taquiner. Basile a une question? Voilà. Non, pour notre invité, non. Basile, pose-moi une question, s'il te plaît. Vous êtes d'où? Moi, je suis Wachi. Je suis de Comé. Ah, voilà. Vous êtes proche de chez moi, hein? Vous êtes d'où? De Bopa. Vous êtes de vous? Ah, bienvenue. Je sais la même. Voilà les fois qui se retrouvent à la fin d'une émission. Non, moi, je suis de Comé. Principalement de Gadomé. Entre Bopa et quoi? Comé. Et Comé. Oui. Qu'est-ce qui est plus rapproché de Koulikamé? Bopa, c'est du côté de la frontière. Et Koulikamé, c'est du côté de l'Okosa. Oui. Comment on peut gérer ça? Avant d'aller à Koulikamé, lui, il est obligé de revenir à Comé d'abord et de prendre la route pour aller vers... Ou carrément, je peux rallier... Parce que la dernière fois, Basile a refusé qu'il n'est pas de Koulikamé. Je ne suis pas... Bopa est loin de Koulikamé. Pas proche de Koulikamé. Je crois que de Comé, on peut aller plus vite à Koulikamé. Plus vite. Plus vite, oui. Donc, d'accord. Basile n'est pas de Koulikamé. Alors, cher invité, on est à vous. Une prestation pour nos auditeurs. Ce ne sera pas une prestation. Vous êtes des journalistes, vous m'avez bombardé de questions. Je vais en faire de même. Est-ce qu'on est prêt? Ah non, on est prêt. On est prêt. Pour l'instant, ici, là, c'est nous qui posons les questions. Il aura la façon habile d'esquiver ma question. Ma question est toute simple.
Lorsque quelqu'un est aveugle, sourd et muet, comment on peut lui annoncer la mort de son père? Aveugle, Sourd et muet. sourd et muet. Comment on peut lui dire que son père ou bien un de ses parents est décédé? Il faut rien lui annoncer. Ah. Il faut rien lui annoncer. Comment? Ah. Vous voulez Aveugle, encore. sourd et muet. Comment on va lui dire ça? Aveugle, sourd et muet. C'est compliqué. Ah, donc, eux, ils n'ont pas droit à l'annonce officielle de la mort de... Bon, ça dépendra. Parce que peut-être, sauf si c'est lire le braille. Voilà. Non, Aveugle, il est au village, sourd. il maîtrise pas ça. Maintenant, Basile, comment on fait? est-ce que d'abord m'intéresser à connaissance qu'il a un papa? Comment? Non. Oui, Il sait que quelqu'un l'a mis au monde. Voilà, il est aveugle, il est sourd, il est muet. Oui. Ça, c'est. Comment il peut... Je ne sais pas si vous comprenez. Il sait Ah qu'il non. a un papa. Il sait qu'il a un père. On peut pas... Bon, peut-être qu'il ne voit pas le père, mais il sait qu'il a un père. Il sait qu'il a un peu, il n'est pas né d'un tronc d'arbre, il sait que quelqu'un l'a mis au monde. Ah, mais on n'a pas de réponse là maintenant. Non. Non, Avant, il y ça a ne des vient pas réponses. tout. Il y a du faux pour rien lui annoncer. Il ne faut pas chercher des problèmes. Donc, ok, d'accord, on lui annonce rien. La deuxième chose, c'est, comme vous savez parler français là, Oui. comment on peut traduire en français Benjamin Omioro? Bon, moi, non, faut rien dire. Faut rien dire. Quoi? Et Nawal, sauve-nous. Sauve-nous. Nawal, terrasse cette question. Ah, d'accord, ok. Terrasse Alors, on y cette va. question là. Non, ouais, c'est pas sérieux ce qu'on fait. Comment vous pouvez me demander de Ah, je te de fais traduire confiance. ça, là? Je sais que Nawal peut faire ça. Elle peut faire ça, non? Oui, elle peut On faire y ça. va. Bon, elle ne veut pas. Elle trouve Bon, que c'est d'accord, trop il y a facile. Ewan et Basile, comment? Non, Nawal trouve que c'est trop facile. Nawal trouve que c'est trop facile. Donc, on laisse cette question là. D'accord. Laisse Non, tomber. on va s'essayer, on va s'essayer. Donc, reprenez. Basile, comment on peut traduire en français Oui. mais jome no miwo rouen? Mais jome no miwo rouen. Comment Bon. on peut dire ça? Un homme important, Basile grand essaie. homme. un grand homme, Oui, un grand homme, d'accord. n'avale pas la pâte home. Rouen, là, c'est dans quel dictionnaire? Hein? Basile. Vas-y, tu es fort, vas-y. Je dirais un grand homme. Oui. Il y a un adjectif que je veux et que la plupart du temps les gens n'arrivent pas à trouver. Allez-y. Un grand homme n'avale pas la pâte. L'adjectif commence par quoi? Commençant par G. J'ai... Ouais, gourmandise. Non, j'ai dit un adjectif. Ah, ok, adjectif. 5, 4, Glouton. adjectif. 2, 1. Là, c'est le nom. Un grand homme N'avale pas la pâte. grosse. Gouluma. Ah, Goulûment. Ah ouais. Oui. Voilà. Donc, vous n'avez pas gagné. Ah, effectivement, on a perdu même lamentablement. Ah oui, hein. On va gagner prochainement. D'accord. Alors, Bon, oui. c'est tout. Oui. Je suis venu en La journaliste. personne nous a battu, tu dis c'est tout, tu veux encore qu'il continue par nous battre. Voilà, merci, c'est tout. On a dépassé l'heure de le temps qui nous a été imparti. Merci beaucoup. Vous êtes membre de Jésus Club Comédie Comédie Club. et vous c'est Kakpo Polycarpe. Merci d'être passé dans notre studio. C'est moi. J'espère qu'on vous reverra par ici. Vous allez revenir, non? Ah, je crois que je me suis bien amusé. Loin d'être une émission formelle, c'est une émission où on vient s'amuser, on se relâche. Donc, j'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié. Oui. Ce serait avec plaisir que je reviendrai. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Erwan, merci à vous. Merci, Nawal. Basile, merci. Merci, Nawal. Chers auditeurs de Radio Afrique Santé, soyez heureux malgré tout. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site web Radio Afrique Santé, la vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre application téléchargeable sur Play Store. La rediffusion est à suivre le dimanche à partir de 21h. Allez, portez-vous bien. À samedi prochain.